Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir en ces fins de vacances, ces fins de congés annuels qui ont été très courts, très courts pour moi, à savoir une semaine, donc c'est passé très vite. Semaine pendant laquelle j'ai fini de restaurer ma moto et de faire plein d'autres choses, entre autres me coucher à des heures genre pas raisonnables et faire n'importe quoi, c'est les vacances. Voilà, donc je vous retrouve ce soir pour vous présenter donc un Acer Swift 7. Qui donc font partie des ordinateurs qui sont les ordinateurs les plus fins du monde. Alors comme vous pouvez le voir, le packaging déjà forcément vu le prix de la bestiole, bon on a quelque chose de plutôt chiadé, voilà, à part les grosses traces de doigts dégueulasses du livreur ici, ou c'est peut-être la mienne, je sais pas trop. Donc on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc c'est une bestiole qui donc est équipée d'un processeur Intel Core i5, donc avec un Intel HD graphique, un processeur, un GPU intégré on va dire, Intel HD graphique 615, il y a 8 Go de RAM, donc LPDDR3, à savoir c'est en gros c'est de la low voltage, un SSD de 256 Go et c'est équipé avec le Wi-Fi 802.11 AC, donc il est capable de délivrer des débits tout à fait intéressants si vous avez la fibre. Voilà, après on retrouve etc. donc les conneries qui vont avec, le pack office forcé pour un mois, etc. Après voilà, ils expliquent pas grand chose de plus. Alors je vais pas utiliser mon fidèle ami le cutter tout simplement parce que j'ai pré-cuté avant de monter l'appareil pour faire tout simplement l'unboxing. Donc c'est une version qui est une version noire et dorée. Alors par contre ça fait vraiment partie des PC les plus fins du monde, mais ce que je peux voir c'est qu'en tout cas ça fait pas partie des plus légers, ça c'est clair. En même temps, pour qu'il y ait un minimum de robustesse, je dirais il faut aussi que ça pèse quand même un petit peu. Donc je vais poser la boîte ici et je vais pouvoir l'ouvrir afin qu'on constate un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on trouve quelque chose qui protège l'ordinateur, le clavier, etc. Rien de particulier, une notice en fait pour vous dire que pour activer la batterie avant de le mettre en marche pour la première fois, d'accord. Donc en gros, je pense que la batterie n'est pas chargée de base. Ok, ça c'est nouveau, puisqu'en général les batteries étaient préchargées, mais comme on est sur des batteries maintenant qui ont des technologies assez fiables et qui ont des autonomies qui sont quand même assez impressionnantes. D'ailleurs niveau autonomie, je crois qu'il est donné pour 7-8 heures, alors ça va être dans la théorie, puisque dans la pratique, en général, on est très loin, surtout une fois qu'on a installé des programmes et qu'on a fait des mises à jour de Windows. Donc on peut voir ici, on va le mettre dans l'autre sens, histoire que vous ayez un petit peu l'écriture dans le bon sens. On voit ici que effectivement déjà bon c'est bien emballé, le packaging est simple mais sobre mais sympathique. Alors maintenant il va falloir réussir à le sortir, donc hop, voilà, assez simple du fait de sa finesse. Alors lorsque j'étais allé au salon IT Partners, j'avais pu voir cette gamme de produits qui justement ils le mettaient en avant comme quoi c'était les ordinateurs les plus fins du monde, et effectivement on va le voir, on est vraiment, c'est pas un Mac, puisque un Mac n'est pas un PC, donc quand je dis les PC les plus fins du monde, le PC c'est pas du Mac, le Mac c'est pas du PC, voilà. On retrouve une petite notice, le setup guide hein, qu'on a l'habitude de trouver dans les boîtes, ainsi que le livret de démarrage qui va permettre de rien faire, voilà, de rien faire, absolument rien, si ce n'est bah rien, voilà. Donc comme ça on est bon. On peut voir que on a un plastique qui est emballé, du coup c'est collé un petit peu de partout, donc il suffit de décoller légèrement sur les côtés ici, même principe de l'autre côté, en évitant de faire tomber le fameux Acer Swift 7. Hop, voilà. Et alors au niveau du poids, je confirme, c'est pas léger, c'est à dire que de toute façon c'est tout en aluminium hein. Donc effectivement bah oui ça pèse forcément, oui on voit mes empreintes de doigts, c'est joli effectivement parce qu'il fait un peu chaud, mais voilà, déjà ça c'est un point négatif, ça marque, mais bon après vous voyez ça part assez rapidement. Donc c'est de l'aluminium, comme je vous disais, le châssis est totalement en alu. Ça donne une impression de robustesse, c'est à dire que quand je fais ça, le truc il plie pas quoi. Clairement, c'est vraiment
On sent que c'est robuste. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. L'intégralité du châssis est en alu. Et on peut voir en dessous qu'on a un petit bouton qui, je pense, doit être un bouton hein, qui permet un reset de l'appareil. Voilà, et on retrouve quelques vis, hein, donc c'est vraiment épuré au maximum. On a les petites sorties ici pour les haut-parleurs, ni plus ni moins, on en a une ici aussi, sur ce côté-là, voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a absolument pas d'aération, donc je me demande comment il fait pour refroidir. Mais en fait, je pense que tout fonctionne maintenant par le châssis, c'est-à-dire que le transfert de dissipation thermique se fait directement via la carcasse en fait de l'appareil en lui-même. Alors, l'écran, clairement, bon, c'est du 1080p Full HD. On est vraiment sur quelque chose qui est assez exceptionnel en termes d'affichage et on a clairement affaire à un très très bel appareil. Vraiment, là-dessus Acer, autant ils ont fait des grosses merdes pendant des années, ils ont racheté, ils se sont fait racheter, ils ont racheté Packard Bell, enfin ça a été un bordel pas possible, et ils se sont dit pour éviter de faire pourrir notre marque, on va vendre de la merde, mais en utilisant une autre marque, donc du coup ils vendent du Packard poubelle, voilà, comme ça c'est réglé, et puis du coup les gens quand ils disent ah ouais mais c'est du Packard Bell, on leur dit ouais c'est de la merde, sauf que derrière ce qu'il faut savoir c'est qu'au final ça appartient à Acer, comme d'autres marques, mais je dois bien avouer que les efforts qui ont été faits en termes de finition, regardez le trackpad, d'ailleurs on voit que la dalle reflète énormément, donc ça déjà, on n'est pas sur une dalle mat, donc déjà il faut s'attendre à avoir un max de reflets. Ça va être quelque chose qui peut être handicapant dans certains cas. Après, je pense qu'il y a peut-être un film de protection, et encore, je suis même pas sûr. Alors l'écran donc est ultra fin. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose qui est sur l'ordre de 2 mm, ouais, 2-3 mm. Il est équipé donc d'un revêtement, enfin voilà, c'est du Gorilla Glass, en gros génération 5 pour éviter que ça casse trop facilement. Donc c'est quelque chose, des technologies qu'on retrouve aussi aujourd'hui un petit peu beaucoup même d'ailleurs sur les smartphones. On a le Wi-Fi AC, de l'USB-C. Voilà, et on a à peu près, ils disent, hein, alors, à prendre avec des pincettes évidemment, jusqu'à 9 heures d'autonomie. Alors ça, c'est lors du premier démarrage, lorsque vous n'avez rien configuré, et encore, à mon avis, avec la luminosité au minimum, le son au minimum, pas de rétroéclairage si rétroéclairage du clavier, etc. Et donc, on est sur un PC qui fait au total, en gros, fermé, il fait, allez, à 9,98 mm. Donc, effectivement, c'est quand même quelque chose... regardez, hein, on va pas se mentir. Déjà, bon, au niveau des charnières, pareil, ça sent quelque chose de costaud. Là, on est vraiment sur quelque chose... Enfin, c'est juste génial. Une machine comme ça, moi, perso, moi, je trouve ça vraiment sympa. À travailler, c'est vraiment... Après, bon, le poids, effectivement, bon, c'est pas génial. Mais on peut pas tout avoir. C'est-à-dire que si vous voulez un minimum de robustesse... moi je préfère ça que du MacBook, clairement. Les MacBooks étant très très fragiles au niveau des dalles, ça on le voit régulièrement, hein, parce que le moindre choc ou le fait de poser quelque chose, même sur le MacBook en général, la dalle elle y passe. On retrouve les deux petits témoins ici, donc qui correspondent à tout simplement la charge de batterie et puis le fait qu'il soit allumé. Donc dans ce design là, c'est vrai qu'il est vraiment en noir et doré, moi je le trouve vraiment beau, il est vraiment beau. C'est-à-dire que je pense qu'un de ces quatre, je m'en prendrai un juste pour le fun. Alors, on voit la belle étiquette ici, donc comme quoi Acer a été élu service client de l'année 2018. On va le mettre bien en évidence, voilà, c'est bien, on l'a vu. Et effectivement, je dois avouer que au niveau du SAV particulier, je précise bien, ils ont fait énormément d'efforts pour rattraper leur mauvaise réputation. Maintenant, le problème, c'est que à l'inverse, au niveau commercial, Acer est juste, en fait, c'est juste des grosses pinces. Moi, ça fait maintenant 1 an que j'essaye de bosser avec eux, et en fait, ne serait-ce que pour avoir de la PLV, ce que j'entends de la PLV, de la publicité sur lieu de vente, c'est juste des fascicules pour montrer aux clients. Rien que pour ça, en gros, faut déjà que j'achète 15 000 balles de produits. Donc forcément, comment dire, bah, on évite, hein, parce que simplement pour avoir de la pub ou une banderole Acer qui flotte dans le magasin, et ben personnellement je préfère travailler avec les marques avec qui je travaille, qui dans beaucoup de cas sont déjà, enfin quand même beaucoup plus sympathiques. Donc ici au niveau du clavier, on a une sensation qui est vraiment assez agréable. Les touches ressortent un peu, mais c'est pas dégueulasse. On a aussi le capteur d'empreinte qui se trouve ici et un touchpad ou trackpad comme appelleront certains de bonne qualité. Vraiment, il est large, donc c'est vraiment
bien pensé parce que souvent, voilà, vous faites ça et il faut un minimum de distance quand même lorsque vous scrollez ou que vous perdez la page web. Moi, vraiment, rien à dire. Ce produit, il est tout juste magnifique et qui plus est, je pense, il est vraiment, à mon avis, super rapide. Je regarde si le bouton de démarrage fait effet et non, effectivement. On peut voir que en fait, j'aurais beau appuyer sur démarrage, les batteries, elles sont, je pense, elles sont tout simplement pas activées. Voilà. Donc évidemment, c'est équipé du Dolby, etc. Enfin, de toutes les fioritures qu'on trouve un petit peu maintenant. Fioritures, enfin, c'est juste la base maintenant. Et on peut voir que effectivement, ici, on a droit à de l'USB-C et un connecteur jack pour la prise casque. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Ok, donc concrètement, il n'y a que de l'USB-C. Donc j'imagine, et j'espère bien, on va regarder dans le carton, que nous aurons quand même le droit à des adaptateurs, puisque maintenant, il n'y a pas non plus, enfin tout le monde n'est pas équipé de l'USB-C, clairement. On retrouve l'adaptateur secteur qui lui est, oh surprise, est en USB-C. Donc voilà, ça bientôt ça va équiper, maintenant ça va devenir un standard de toute façon. Donc on retrouve les petits, voilà, des petits emplacements ici. On va regarder, il y a encore une trappe ici. Oh, c'est la magie, il y a juste rien dedans. Et on retrouve, j'imagine ici, le cordon d'alimentation. Voilà, qui va avec le chargeur. Ainsi que toute une pléthore d'adaptateurs, comme je m'en doutais. Donc on a un adaptateur Acer USB-C vers HDMI et un adaptateur USB-C vers USB 3. Voilà, comme ça au moins, ça permet tout simplement de pallier au fait qu'il n'y a que l'USB-C. Si effectivement, s'il n'y a pas d'adaptateur, on se retrouve vite dans la merde. Donc voilà, je voulais vous présenter ce produit parce que pour moi, ça fait vraiment partie d'une révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'ils sont capables quand même de vous pondre, j'ai envie de dire, là-dedans, il faut s'imaginer, là-dedans, il n'y a aucun... Enfin, voilà, au niveau refroidissement, il n'y a absolument aucune extraction. Et vous vous rendez compte que là-dedans, ils ont quand même réussi à coller un Core i5 7ème génération, 8 Go de RAM, un SSD 256. C'est fait pour bosser, c'est pas fait pour le stockage de données. Mais en tout cas, vraiment, c'est une machine qui est tout juste exceptionnelle. Toute la gamme Swift, moi je trouve que là-dessus, Acer, moi je leur tire mon chapeau. Parce que vraiment, je pense qu'il y a eu, ils se sont arrachés les cheveux pour la conception. Et vraiment, je pense que c'est une excellente machine. Donc voilà, je tenais à vous faire l'unboxing en fait de ce PC, le présenter pour les gens qui chercheraient éventuellement des alternatives au Mac, sachant que de toute façon maintenant les Mac, clairement c'est devenu de la merde, tout est soudé, on peut plus rien réparer. Si vous avez le moindre souci, c'est pas la peine de venir me voir sur les Mac dernière gen, puisque malheureusement il me faudra une machine qui vaut 8500 € pour faire des réparations et qui fera de la soudure toute seule, à savoir un robot, et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Tout du moins pour le moment, même si dans l'avenir je pense que j'aurai pas le choix. Voilà, donc sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, à la prochaine, salut à tous, ciao ciao. Do you feel the